Voici la vidéo solution du tour de magie, le 13 chanceux. Pour comprendre comment le magicien arrive à retrouver la somme de la spectatrice, nous allons analyser en détail les étapes du tour. Commençons par remarquer ce qui se produit avec une seule série de cartes. Les cartes placées sur la table sont représentées à gauche de l'écran, alors que les cartes discartées sont représentées à droite de l'écran. D'abord, le magicien discarte les rois. Dans la vidéo du tour, le magicien place les rois à l'écart. Cependant, pour cet exemple, le roi est ajouté aux cartes discartées de la spectatrice. Ensuite, la spectatrice choisit l'endroit où se terminera le décompte, et donc le nombre de cartes supplémentaires qu'elle souhaite discarter. Supposons que la spectatrice choisisse de terminer son décompte au 2. Alors, il y aura un total de 2 cartes discartées, le roi et l'as. Remarquons que ce nombre correspond à la carte finale du décompte. Si la spectatrice avait plutôt choisi de faire un décompte de la dame jusqu'au 3, le nombre total de cartes discartées aurait été de 3. Le roi, l'as et le 2. Ce nombre correspond à la dernière carte du décompte. Peu importe l'endroit où la spectatrice décide de terminer le décompte, ce principe sera respecté. Le nombre de cartes discartées correspondra toujours à la dernière carte du décompte. Regardons ce qui se produit avec 4 séries de cartes. Encore une fois, nous considérons que les rois sont ajoutés aux cartes discartées de la spectatrice. Remarquons que par le principe expliqué antérieurement, le nombre total de cartes discartées sera égal à la somme des nombres terminant chaque série de cartes. Regardons plus en détail ce principe en reprenant la disposition de cartes choisies par la spectatrice dans la vidéo du tour le 13 chanceux. Le décompte des cartes de pique s'arrête au 5. Il y a donc 5 cartes de pique discartées. Le décompte des cartes de carreau s'arrête au 9. Il y a donc 9 cartes de carreau discartées. Le décompte des cartes de trèfle s'arrête au 2. Il y a donc 2 cartes de trèfle discartées. Le décompte des cartes de cœur s'arrête au valet, qui correspond au nombre 11. Il y a donc 11 cartes de cœur discartées. Ainsi, la somme des valeurs finales de chacun des décomptes correspond au nombre de cartes discartées. Cependant, le tour ne serait pas très magique s'il s'arrêtait ainsi. Le magicien demande donc à la spectatrice de faire quelques manipulations supplémentaires. D'abord, il lui demande de choisir la série de son choix et de l'ajouter aux cartes discartées. Ensuite, la spectatrice doit additionner la valeur finale de chacun des décomptes restants. Comme la spectatrice a éliminé la série de piques, son addition ne compte en fait que les valeurs finales des décomptes de carreau, de trèfle et de cœur, ce qui représente le nombre de cartes discartées pour chacune de ces sortes. Cette somme ne correspond pas au nombre total de cartes discartées, puisque les 13 cartes de pique n'y sont pas incluses. Si on compare la somme de la spectatrice et le nombre total de cartes discartées, on remarque que la différence entre les deux nombres est 13. Pour la suite de l'explication, nous cachons les valeurs des cartes pour éviter qu'elles n'atteindent la compréhension. Comme les cartes sur la table ne seront plus utilisées, nous les regroupons en une seule pile. Souvenons-nous que le magicien demande alors à la spectatrice de retirer 13 cartes des cartes discartées. L'objectif de cette opération est de retirer les 13 cartes discartées qui n'ont pas été incluses dans la somme. Dans notre exemple, l'objectif serait donc d'enlever 13 cartes correspondant aux 13 cartes de pique. Une fois cette opération effectuée, on remarque que la somme calculée correspond au nombre de cartes discartées restantes. Il ne faut pas oublier que nous avons considéré le cas où la spectatrice a les rois entre les mains. Or, ce n'est pas le cas dans la vidéo du tour le 13 chanceux. C'est plutôt le magicien qui a les rois en sa possession. C'est ce qui explique le fait qu'au final, le nombre de cartes que la spectatrice a entre les mains ne correspond pas à la somme qu'elle a calculée. En fait, la spectatrice a 4 cartes de moins que la somme calculée, puisque le magicien a 4 cartes discartées en sa possession. Pour trouver la somme calculée par la spectatrice, le magicien doit donc ajouter 4 au nombre qu'elle lui annonce. Résumons ce que nous venons de voir à l'aide d'un exemple. Initialement, il y a 4 séries de cartes sur la table. Le magicien discarte les 4 rois. Nous les incluons aux cartes discartées, mais identifions bien que le magicien les a en sa possession. Ensuite, la spectatrice détermine les décomptes de son choix et discarte les cartes non incluses dans ces décomptes.
Puis, elle discarte complètement une série de cartes et fait la somme des valeurs finales. Cette somme représente le nombre de cartes discartées moins les 13 cartes de la sorte absente de la table. Dans le présent exemple, la somme calculée est égale au nombre total de cartes discartées moins les 13 cartes de carreau. Pour retrouver cette somme, le magicien demande à la spectatrice de retirer 13 cartes des cartes discartées et de lui annoncer le nombre de cartes restantes. Le nombre de cartes restantes, additionné aux 4 cartes qu'a le magicien, est égal à la somme de la spectatrice. Le magicien peut donc annoncer cette somme.